Taï, je voudrais donc vous parler ce soir d'un dilemme que l'on peut avoir quand on a des mitzvot à faire en rapport avec la fête de Sukkot. Je vous explique. Cette année, il y a quelque chose de très très particulier et qui passe sans qu'on se rende compte et avec des incidences halachiques qui ont une portée très intéressante. Je m'en explique. Comme vous le savez, cette année, le premier jour de Sukkot sera Shabbat. Donc, le premier jour de Sukkot, c'est Shabbat. Donc, on mange un Souka, mais il n'y a pas la mitzvah du Lulav. La mitzvah du Lulav est marquée « Ulkartem lachem bayom harishon ». Vous prendrez le premier jour. Et donc, Minatora, la mitzvah de la Torah de base, c'est de prendre le Lulav que le premier jour de Sukkot, Minatora. Les autres jours, c'est une takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, après la destruction du temple, de dire Zecher al-Mikdash, pour se souvenir de ce qui se passait dans le Beth Amikdash, de faire les autres jours, donc des Rabbanan. Maintenant, il est marqué Usmartem lifnei Hashem shivat yamim. Vous allez vous réjouir devant Hashem pendant 7 jours. De là, on apprend que quand on est lifnei Hashem, c'est quoi lifnei Hashem? Beth Amikdash ou à Jérusalem. Enfin, à Jérusalem, au Kotel. Là, la mitzvah Minatora, elle est pendant les 7 jours. Et aujourd'hui encore, celui qui va au Kotel pendant les 7 jours de Pessah, eh bien, il fait la mitzvah de Horaïta de Netzilat Lulav. Donc, il y a ici quelque chose qui est très puissant. C'est que dans le monde entier, on ne pourra pas faire la mitzvah du Lulav de Horaïta, on fera seulement des Rabbanan, pas celle d'obligation de la Torah, mais celle d'obligation rabbinique, ça c'est un point. Et au Kotel, on peut faire la mitzvah Minatora. Donc, on pourrait être tenté de dire, si cette année, moi, je vais faire la mitzvah de Horaïta, du Lulav, je prends l'avion et je fais, et le deuxième ou troisième ou quatrième jour, enfin, peu importe le jour de Sukkot, pendant les 7 jours de Sukkot, donc à l'exception du premier jour, puisqu'on ne prend pas le Lulav le premier jour, et c'est une gzera, je rappelle, parce que ça c'est important. Pourquoi il n'y a pas de Lulav le Shabbat? Shema yitaltelnu arba amot birshut harabim. Voilà, le risque est plus grand que pour le shofar. On avait aussi interdit le shofar à Rosh Hashanah pour la même raison, de peur qu'on le transporte. La vérité, pour le shofar, c'était un peu difficile parce que bon, il y a qu'une seule personne qui va sonner le shofar et puis en général, c'est un expert. Et donc, alors que pour le Lulav, chacun a son propre Lulav. Et là, le risque pour qu'une personne amène son Lulav le Shabbat, il est plus gros que le risque d'amener un shofar. Mais c'est la même raison. Et donc, de peur qu'il y ait Chilul Shabbat, de peur qu'il y ait une transgression du Shabbat, parce qu'on aurait pu dire, Shabbat, pour le Lulav, tout le monde amène son Lulav à la synagogue avant Shabbat, et c'est tout. Maintenant, en Israël, la question, elle se pose presque pas, parce que dans la plupart des villes, il y a un Hérouv. Et s'il y a un Hérouv, on pourrait amener le Lulav Shabbat. Donc, il y aurait pas, il y a plein de solutions. Les Chachamim ont décidé, on écoute, c'est fini, il n'y a pas à discuter. Donc maintenant, quelqu'un qui veut faire, il dit, moi, cette année, je veux faire la mitzvah de la Torah, du Lulav. Il prend l'avion, il va en Israël, il va au Kotel, et au Kotel, il fait la mitzvah du Lulav. Tous les jours, c'est Minatora. Pardon? Non, pas samedi. Pas samedi. Non. Alors, toujours samedi, il n'y a pas. Alors maintenant qu'on a expliqué ça, il y a une question qui va se poser. Et je vais vous montrer, je vais vous décrire 2 attitudes de 2 grands de la Torah. Le Rav Eliashiv, Zichron Livracha, les 2 ne sont plus de ce monde. Je ne sais pas si vous avez entendu, le Rav Eliashiv, c'était grand Posek Hador, un grand décisionnaire de notre génération. Eh bien, pendant la fête de Sukkot, même si le premier jour ne tombait pas forcément Shabbat, pendant toute la fête de Sukkot, il allait tous les jours au Kotel pour faire la mitzvah Minatora tous les jours. Si on peut faire une mitzvah Minatora, puisque des Rabbanan, bien que ça peut se discuter, mais c'est mieux de faire une mitzvah de Horaïta. Et donc, il allait tous les jours au Kotel, alors que d'habitude, il n'allait pas toujours au Kotel. Mais à Sukkot, tous les jours, il allait au Kotel pour faire la mitzvah Minatora, du Lulav. Rav Kanievski, son gendre, lui, il faisait le contraire. Il faisait attention de ne pas aller au Kotel pendant tous les jours de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je vais au Kotel, je vais être obligé de faire la mitzvah, il dit, Deoraita, d'accord. Oui, mais attention. Qui me dit que mon Lulav, il est vraiment kasher, les Cholad Deot? Que mon étrog, il est vraiment comme il faut, etc. Alors, souvent, on se base sur des rov, des chazakot, et alors, de crainte que son Lulav ne soit pas
au niveau de Kashrut, les Chol Adeot, ils préféraient ne pas aller au Kotel pour ne pas avoir un chiyuv de Horaïta. Et si c'est un chiyuv de Rabbanan, on sait que quand l'obligation est rabbinique, on est plus coulant. Par exemple, sur le principe de Ulkartem, les Kiratama, que s'il y a quelque chose qui est manquant sur le loulav ou les trogs, enfin, d'une façon générale, on est plus rigoureux le premier jour que les autres jours. Pourquoi? Cette année, il n'y a pas de problème, mais parce que le premier jour, Minatora. Et Rav Kanevski dit, mais si c'est comme ça, c'est tous les jours, c'est comme ça. Et alors, comme il avait peur que son loulav ne soit pas au top d'après les Chol Aderot, il dit, je me rends pas. Alors, s'il allait au côté, il allait le soir, parce qu'il n'y a pas de mitzvah du loulav. Et on voit ici deux comportements de tzadikim qui vont comme ça, complètement aux antipodes. Un qui dit, je veux aller pour faire la mitzvah de Horaïta du loulav. L'autre dit, je ne veux pas parce que de peur que ma mitzvah ne soit pas exactement. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'il faut faire suivant les situations. Yiratson qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire pour qu'on puisse toujours avoir le bon choix pour faire les mitzvot comme il faut, se rendre quitte comme il faut et faire les mitzvot comme il faut. Alors là, le principe, on suit les poskim. Alors, faut pas s'angoisser. Celui qui dit je vais faire comme Rav Eliachiv, il y a sûr qu'il s'appuyait. Celui qui dit je vais faire comme Rav Kanevski, il y a sûr qu'il s'appuyait. Ce qu'il faut savoir, c'est avoir cette ouverture de ces tzadikim dans la précision de la halakha. Excellente soirée.